Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la paire USD-CAD. Alors, ça fait vraiment très longtemps, je crois qu'on ne l'a pas faite. J'ai cherché un petit peu sur YouTube et je crois que ça fait vraiment un sacré moment. Et pourtant, il y a des événements. Alors, la dernière fois qu'on a dû la voir, je devais encore être d'avis clairement baissier. Bon, ça s'est plus ou moins réalisé. Enfin, je sais plus trop ce que j'avais pu dire, où on en était. Aujourd'hui, ben, je suis à peu près toujours baissier. Maintenant, on va voir un petit peu ça en détail. Alors, si on regarde le graphique ici, on est en unité de temps journalière, donc daily, ici on le voit ici. Je vais mettre le RSI quand même, je voulais le mettre, je sais pas pourquoi, mais ça me donnait envie, voilà. Bon, ben pas grand chose d'intéressant sur ce RSI, hein, je sais pas pourquoi ça m'a pris. Enfin bref. Donc, si on récapitule ce qui se passe depuis un petit moment, eh bien c'est de la baisse, donc ce petit moment que je qualifie ici, ça fait à peu près un an. C'est un mouvement clairement baissier de fond ici. Bon, je vais essayer de tracer des droites, mais alors vous voyez que la volatilité des cours gêne un petit peu ce genre de pratique. Voilà. Donc en fait, je suis baissier, mais c'est une position à débattre en fait. C'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? Parce que ce canal ici que vous voyez, qui est assez bien tracé finalement, a été franchi à ce niveau-là. Ici, il a été franchi clairement. On est resté au-dessus, et là, le dollar s'est un petit peu effondré face au dollar canadien, et on est allé toucher la droite de support, enfin de résistance qui devient support en quelque sorte. Donc maintenant, cette droite est devenue une forme de support, certes baissière, mais c'est un support. Et à la fois, les cours sont bloqués sous cette M20. Alors, quel problème ça pose au niveau de l'analyse? Ça pose que on fait peut-être un pullback, mais pourtant, ça redémarre pas. Donc, en temps normal, moi j'aurais été plutôt d'avis haussier après la cassure de cette droite. Euh, J'aurais été haussier peut-être encore jusqu'à ce moment-là, ici. Là j'aurais été haussier, vous voyez. Si on oublie les deux bougies, les deux dernières bougies, en fait les deux grosses bougies là, enfin, il y en a une avec des grandes ombres et puis l'autre qui est massive par son corps, celle d'aujourd'hui en l'occurrence. À ce niveau-là, là, sur la bougie verte de rebond, j'aurais été plutôt haussier à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on sortait tout simplement de ce canal et qu'on avait de fortes chances de réaliser des objectifs théoriques de sortie du canal qui correspondent effectivement aux objectifs cités dans la théorie de la balançoire, et donc à peu près une hausse jusqu'au dernier plus haut. Bon, c'est pas du moyen terme, c'est du court terme, c'est du swing, j'entends bien, mais pour moi ça paraissait assez clair, et pourtant, on est resté sous cette moyenne mobile 20, on a clôturé bien en dessous. Euh, c'est gênant. Vraiment, pour l'analyse, là, ça devient très très difficile de savoir ce qui se perd sur la paire USD-CAD. Donc on va revenir un petit peu sur les unités de temps un peu plus grandes, c'est-à-dire en weekly, pour se donner une horizon plus grande. Donc si on vient en weekly, ici bien, on a ici apparent des niveaux de support maintenant. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Comme on voit, on a une paire qui fait des mouvements assez chaotiques, hein. Vraiment, hein, là, quand on regarde ce graphique, pour moi, c'est quelque chose qui est assez difficile à trader en weekly. On a un graphique assez complexe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Eh bien, on est toujours... Ah, pardon, excusez-moi, donc là, j'ai changé de graphique. C'était pas ce que je voulais faire, je voulais choisir l'outil de tracé. Donc, on avait un support ici, qu'on avait cassé, clairement, ici, hein, vous voyez. On a cassé à ce niveau-là. Et après, donc, on a fait une vague baissière. Et là, on est allé toucher ce niveau de support ici, qui était anciennement un support qui devient maintenant résistance. Et on a, alors vous voyez vraiment, hein, là c'est des chandeliers qui font une semaine chacun. Vous voyez cette phase d'hésitation longue et lente, hein, là, c'est vraiment marqué. Et cette phase d'hésitation correspond à notre sortie de canal que je vous ai cité. Et alors pour moi, elle n'est pas suffisante. Pour moi, on ne marque pas une volonté de changer de tendance, de vouloir aller en tendance haussière. Là, on n'a pas cassé le rythme baissier, on a juste fait une correction plus grande que d'habitude. Donc pour moi, il n'y a pas cassure de ce canal, elle n'est pas validée, parce qu'il n'y a pas assez de force dans le mouvement. Et comme on le voit, le mouvement baissier, lui, il cartonne sec, hein. Avec une bougie, on a mangé, hein, vous voyez que celle-là, on en a mangé une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 7 bougies haussières de dur labeur portées par les haussiers, une seule bougie baissière, une semaine, on a tout cassé. On est resté sous la M20
en unité de temps hebdomadaire, on est resté dessous ici bloqué et on pourrait avoir une accélération encore à mon avis baissière. C'est envisageable. C'est pas certain, c'est envisageable. Ensuite au niveau de travail à plus long terme, encore une fois, voilà, je vous fais des vidéos. Là, cette vidéo, je fais du weekly là pour essayer d'avoir des éléments, parce que des fois on a des éléments, des fois on n'en a pas. Là sur le daily, pour moi j'en avais pas. J'avais pas assez d'éléments pour déterminer les choses, alors je remonte un petit peu dans les unités de temps pour trouver des choses intéressantes. Donc là, la chose intéressante majeure, c'est ce niveau de pullback, vous voyez. On est allé jusqu'à la droite doucement et lentement, et tac, on repart à la baisse, accélération, reprise de la tendance. Ensuite, les choses intéressantes, c'est les niveaux de support. Ici, jusqu'à où notre baisse pourrait aller. Le point maximal que nous pouvons quantifier, c'est ce niveau, autour des, je dirais, 0,90 à peu près, hein, 0,95. Ensuite, on a un plus bas ici par le corps. Là, on trace le plus bas par les ombres. On a le plus bas par le corps ici, qui me semble peut-être aussi intéressant, autour des 0,93, 0,933, disons. Et on a tout simplement le dernier plus bas de notre canal de ce niveau, jusqu'où les cours pourraient aller, qui est à peu près autour de 0,84, 0,945. Bon, à partir de là, si les cours viennent chercher ce niveau-là et qu'ils rebondissent sur ce niveau, là, mon avis passera plutôt sur une phase de range simple, c'est-à-dire consolidation à plat. Si on les enfonce, comme d'habitude, je serai continuellement baissier jusqu'au prochain niveau, c'est-à-dire jusqu'à celui-ci, et ensuite jusqu'à celui-ci. Si les cours repartent à la hausse, donc c'est-à-dire qu'ils valident ce fameux canal, parce que c'est possible en fait, on va revenir sur l'unité de temps journalière, c'est-à-dire que c'est parfaitement envisageable. Mais pour moi, c'est pas à privilégier. Mais si les cours cassent effectivement, repartent à la hausse sur le pullback, là vous voyez bien, on a une droite bien tenue, hein, cassée, et on bloque dessus. Si les cours dans les jours à venir accélèrent à la hausse fortement, on pourrait envisager une dynamique peut-être haussière, parce qu'au fond, si ça c'est notre plus bas, ici, si cette zone est notre plus bas, on aura des plus bas de plus en plus haut, et donc un prémisse de tendance haussière qui pourra s'apparenter à une consolidation triangulaire ascendante. Pour l'instant, à mon avis, normalement on continue la baisse, je pense, c'est mon avis, puisque clairement, hein, on regarde la configuration ici, c'est pas compliqué, hein, ça se voit tout de suite. Hein. On va pas faire compliqué, on voit. Donc là, je vais passer en H4 en fait. On va voir mieux la chose. Donc le H4, ça va être pour identifier qu'est-ce qui se passe à court terme aujourd'hui sur la paire, sur cette zone. Donc on passe en H4. Et on va dézoomer un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais une structure magnifique. Quelque chose qui ne peut pas se rater. Voilà, là. Là, on a un canal haussier, lent, faible pente. Il est beau, hein, vraiment. Magnifique, hein. Le nombre de points là, 1, 2, 3, 4 points de contact parfaitement alignés sur le canal. Cassure du canal, ici. Propre, nickel, en pleine tendance. Phase de range, pullback parfait sur la zone de support, ici sur la droite. Là on vient juste le toucher et on repart directement à la baisse. Alors pour moi, eh bien, tout simplement on va tracer les objectifs théoriques de ce canal pour savoir si on les a atteints. Donc théoriquement on va prendre le plus haut. Pas forcément là ma droite de résistance est mal tracée, elle devrait être ici en fait. On va presser par le dernier plus haut. On reporte ça au point de sortie et on n'a pas touché nos objectifs théoriques. On a encore de la marge. De surcroît, là on est dans une figure de consolidation actuellement. Hein. On est là, vous voyez, on a du plat, hein, vraiment. On a une forme même, si j'ose dire, de haut-parleur comme ça. Je me rappelle plus d'un élargissement, on dit, qui pourrait donner. Donc l'élargissement, quand on sort, on prend la dernière phase, c'est-à-dire ça. Donc l'élargissement, c'est tout simplement l'inverse d'un triangle. Là, c'est un triangle dans l'autre sens. Et on reporte au point de sortie. Et donc on aurait des objectifs encore plus bas. Donc maintenant on va voir nos objectifs, on va voir si c'est cohérent vis-à-vis de notre graphique en daily. Donc on a ces deux niveaux ici, qui sont les objectifs chartistes que nous donne la figure qui sensiblement est bien représentée. On voit que les cours suivent bien les lois chartistes ici. Hein. On sort du canal, on va faire le pullback, on va vers les derniers plus bas, on fait une phase de consolidation dans la tendance, et logiquement on reprend après pour refaire de la tendance. Donc maintenant on va voir si on a de la corrélation un petit peu avec le daily.
Et si on n'est pas ultra précis, on voit que nos deux objectifs, le premier ici, est sur à peu près au niveau d'un plus bas, ce niveau-là, et le deuxième est à peu près, hein, bien sûr, le chartisme, c'est pas une histoire de précision, mais on est à peu près sur nos derniers plus bas ici. Donc pour moi, mon avis, clairement, je vous le dis, baissier jusqu'à ce niveau de support, ici, que je vais matérialiser dans une autre couleur pour que vous le voyez. Allez, on va mettre du rose, on est joyeux. Jusqu'à ce niveau, pour moi, c'est assez probable à l'heure actuelle, puisque les cours bloquent sous la M20 ici, rebondissent dessous. Ça serait simplement un short sur repli, là, hein, pas plus compliqué, après une phase de tendance baissière. Et donc là, sous cette forme, on pourrait aussi tracer une forme d'objectif théorique qui s'apparenterait à la dernière phase, qu'on reporterait au point de sortie, à peu près, et qui nous donnerait à peu près la même chose que notre autre objectif, qui est celui du haut-parleur, enfin de l'élargissement, comme ça, je pense pas qu'il y ait de terme précis pour ce type, peut-être, hein, je ne sais pas. Donc là, on arrive sur des objectifs théoriques assez bien corrélés avec le dernier plus bas. À partir de là, quand on sera à ce niveau-là, si on y arrive, je pense, ça me semble assez probable, si on arrive à ce niveau-là, il faudra voir ce qui se passe à ce niveau-là. Si on rebondit dessus, on peut avoir une phase de range sur du weekly, sur du moyen terme, je pense que c'est possible. Si on le casse, là, ce sera du plus bas, on continuera le trend baissier, et là, on fera comme sur les paires euro CHF, on fera du plus bas, du plus bas, du plus bas, et on fera du plus bas historique. Voilà, donc là, je vous ai donné à peu près tout mon avis sur pas mal d'unités de temps. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.